Taurus. Alors qu'Alphonse promenait son chien dans la fraîcheur d'une soirée d'automne, il fut stoppé net par le clébard, qui avait décidé de lever la patte, afin d'uriner copieusement contre un conteneur à ordures. Plusieurs objets s'étalaient sur le sol. La grosse poubelle en plastique marron était pleine à rebord. Alphonse remarqua alors un objet métallique brillant. Attiré par une espèce de curiosité enfantine, il écarta avec son pied les différents détritus qui recouvraient partiellement le métal argenté. À sa stupéfaction, il découvrit un pistolet automatique de calibre 9. Se baissant sans réfléchir, il prit le flingue d'un geste rapide et l'enroba dans un t-shirt déchiré qui se trouvait dans le tas de fringues alentour. Il tourna rapidement la tête à droite, puis à gauche. Il n'y avait personne dans la rue. Il décida avec une insouciance enjouée de ramener l'arme chez lui. La promenade du club s'en fut écourtée largement, et c'était bien fait. Il n'avait qu'à pisser ailleurs, après tout. À peine arrivé devant sa porte, il escamota le gun sous sa veste et fila dans son bureau sans mot dire. Andrea, sa femme, était plantée devant une émission de télé-réalité, du genre de celles qui appauvrissent singulièrement les esprits, paquet de chips à la main. Andrea, il faut bien le dire, n'était plus la jeune et jolie femme à la silhouette irréprochable qu'il avait connue 20 ans auparavant. On ne peut hélas pas faire grand-chose contre le temps qui passe, mais elle avait en plus décidé d'aider la nature en se laissant aller complètement. Elle pesait au bas mot 120 kilos et son hygiène elle-même laissait à désirer. Elle se décolorait quand cela lui prenait, c'est-à-dire tous les 6 mois, sa chevelure, et de ses beaux cheveux bouclés bruns d'antan ne restait plus qu'une touffe jaunâtre et filandreuse, parsemée sur son crâne apparent. La bouche pleine de chips, elle s'écria du salon. « Ben, qu'est-ce que tu fous, Alphonse? T'as sorti le chien à peine 5 minutes. » Alphonse cherchait à trouver une planque où il serait certain que son monstre de bonne femme n'allait pas y mettre son nez pour y planquer sa trouvaille. Car même dans le bureau, il prenait souvent l'envie à la grosse bonne femme, qui ne travaillait pas, de se mettre à fouiller partout quand Alphonse était à son boulot. Finalement, il glissa le flingue derrière des livres de sa bibliothèque. Andrea ne risquant pas d'attraper un livre pour le lire. C'était encore ce qu'il y avait de plus sûr et de plus rapide. Il revint alors aussi naturellement que possible dans le salon. Andrea siffla encore. « Qu'est-ce que t'as foutu? T'as à peine sorti le kleps, qu'elle lui dit. »« Ouais, je sais, mais il a pissé 2 fois et chié pratiquement tout de suite. Et puis, je te signale qu'il fait pas chaud dehors non plus, il dit. Ouais, bah, s'il pisse dans la nuit, t'auras qu'à nettoyer demain matin, lâcha-t-elle entre ses dents, sans quitter le téléviseur des yeux. Dis donc, fait Alphonse, légèrement excédé, tu peux aussi bouger ton cul dans la journée et le sortir. T'as que ça à foutre, au lieu de regarder tes conneries dans cette putain de télé. Mon gars, qu'elle dit, quand on s'est mis ensemble, t'avais déjà ce cabot. Moi, je t'ai jamais demandé de prendre un chien. Et si tu m'avais demandé, je t'aurais dit que j'en voulais pas, moi, de ton bâtard. Alors c'est pas à moi de me farcir les inconvénients. Pigé? Dépité, Alphonse quitta le salon en marmonnant. Ça, c'est sûr. Toi et les inconvénients, ça fait pas bon ménage. Ça fait pas le ménage du tout, même. Il ouvrit le frigo dans la cuisine, qui se trouvait être dans un désordre digne d'un vide-grenier sauvage. La table était toute occupée, un vrai capharnaüm. Le frigo, quant à lui, était vide, ou du moins presque. Une boîte de pâté pour chien, ouverte, 2 œufs et 3 carottes pourries s'affaissaient tristement dans le bac à légumes. Ce frigo, c'était la consternation, le symbole de la vie d'Alphonse. Le résumé se tenait là, tout entier, éparpillé dans ce frigo, vide, sale, pourri comme ses légumes. Il referma la porte du frigidaire violemment, et impuissant, comme à chaque fois qu'il faisait le bilan de son existence depuis 10 ans, il devra ce soir encore se passer de nourriture, dans tous les sens du terme. En repassant dans le salon, il dit à sa femme sur un ton désœuvré. « T'as pas fait les courses encore une fois ?»« J'ai pas que ça à foutre, » qu'elle répond avec arrogance. « Oui, je vois. Tu as bien assez à faire à engrosser toute la journée.
Puis il fila dans son bureau, tandis que le chien s'était assis en boule sur le canapé à côté d'Andrea. « Je t'emmerde !» qu'elle lui dit avant qu'Alphonse ne disparaisse de la pièce. Alphonse était un grand type, mince, une calvitie en face terminale, dominait un large front où se plantaient, en léger contrebas, des yeux d'un vert très clair, qui ne pouvaient cependant éclairer ce regard triste, collé en permanence sur son visage, comme une mouche écrasée sur un mur. Vendeur auto dans une grande ferme française, il avait été affecté depuis plusieurs mois au département des occasions. Il y a bien longtemps qu'Alphonse ne se faisait plus d'illusions quant à la grandeur et l'utilité de son existence. Il avait choisi de se laisser glisser dans cette relation étriquée et sans consistance, par fatalité et fainéantise. Le seul réconfort qu'il avait su trouver, finalement, c'était dans l'alcool. Non pas qu'Alphonse fût constamment saoul, c'était bien pire. Il buvait régulièrement tous les jours, sans jamais donner l'impression d'une ivresse quelconque. Ce n'est que l'odeur du poison qu'il trahissait souvent. Andrea finissait son paquet de chips sous l'œil mendiant du chien, tandis qu'Alphonse était enfermé dans son bureau, comme pratiquement tous les soirs. Il regarda par la fenêtre la pluie fine qui s'était mise à tomber. Il fixait avec une intensité symptomatique le ruissellement des gouttelettes qui se rejoignaient en glissant à l'extérieur des vitres de son bureau. Sortant de sa torpeur, d'un bond, il se dirigea vers sa bibliothèque et passa la main derrière les livres où il avait dissimulé le pistolet. Il s'est assis devant son bureau et a écarté le linge troué dans lequel l'arme était enfouie. C'était un Taurus PT-92 chromé. L'arme lui semblait lourde, et la sensation de la tenir en main lui envoyait un frisson dans toute la colonne vertébrale. Alphonse ne connaissait rien aux armes. Il se mit donc en quête sur son ordinateur. Il trouva le fameux flingue sur un site spécialisé. Le Taurus était, d'après les informations, utilisé par l'armée brésilienne et la police militaire. On l'appelait aussi le Beretta du pauvre. Il entendit le téléphone sonner dans le salon. Anxieux, il se demandait si Andrea allait finir par décrocher ce putain de téléphone. Il ne supportait pas la sonnerie qu'elle avait mise sur son phare. Le Conevara de Sardou. La sonnerie se tut. Andrea se tenait dans le canapé, portable à l'oreille. Elle discutait avec sa mère, tandis que la télévision était allumée, sur une émission où 4 greluches faisaient leur shopping chacune à leur tour. Lorsqu'Alphonse ressortit de son bureau, Andrea lui fit sur un ton nettement plus convivial. « Mes parents nous invitent à déjeuner dimanche prochain. Tu m'accompagneras ?» Qu'elle lui dit toute mielleuse. « Dimanche ? Oui, si tu veux, très bien. » Les parents d'Andrea étaient propriétaires d'une petite maison en rase campagne. Michel, le père, en profitait souvent pour aller à la pêche. La petite rivière qui se trouvait à quelques centaines de mètres à peine de chez eux. Jacqueline, la mère, était à la retraite. C'était une femme discrète qui parlait très peu. Elle ne supportait pas de rester chez elle et cumulait les activités dans des associations, à raison aussi diverses les unes des autres. Elle aimait bien Alphonse. Elle lui avait préparé pour le déjeuner un bœuf bourguignon qui mijotait depuis le matin. Jacqueline savait qu'il adorait ce plat. Peut-être silencieusement, savait-elle aussi que sa fille n'était pas une exaltée de la casserole. Alphonse avait porté une bouteille de vin rouge, haut de gamme. Michel était connaisseur et ne plaisantait pas quand il s'agissait de pinard. Tandis qu'Andrea pavoisait dans la chambre de son enfance, Michel et Alphonse buvaient l'apéritif, bien couvert, sur les chaises du jardin. Les deux hommes s'entretenaient de tout et de rien. Michel demanda à Alphonse, par politesse, comment allait son boulot, et il lui répondait que ça reprenait tout doucement. À vrai dire, ce n'étaient pas deux grands bavards, et de longs silences venaient régulièrement ponctuer leur conversation saccadée. À quelques minutes de se mettre à table, pour le déjeuner, Michel regardait au loin dans son jardin. Il semblait préoccupé par quelque chose. « Que se passe-t-il, Michel ?» demanda Alphonse. « Je ne sais pas, j'ai l'impression que quelqu'un est entré dans la propriété. »« Vous êtes sûr ?»« Je ne vois pas bien, mais ça bouge au fond, là-bas, dans les grandes herbes. » Michel est allé chercher sa paire de jumelles. On va voir ça de plus près.
Oh la vache! Quoi que se passe-t-il? Fit Alphonse, d'un air affolé. C'est un sanglier! Merde alors! Et pas un bébé! Tenez, regardez vous-même! Il passa les jumelles à Alphonse. Oh là là! Oui, vous avez raison! Putain de bestiaux! Mais comment est-il entré? Ben, en sautant par-dessus le grillage, pardi, qu'il fait. C'est incroyable comme ces bêtes sont agiles. Bon, mais vous allez faire comment pour le chasser? Lança Alphonse. Faut bien le chasser. Ben oui, évidemment, il va pas ressortir tout seul, le salopard. Je vais voir s'il me reste des cartouches dans mon fusil. En tirant en l'air, il prendra peut-être peur. Le temps que Michel aille chercher l'artillerie, Alphonse se resservit un verre et pensa à son Taurus PT-92 enfoui dans la poche de sa parka qu'il avait emporté. Il pensa une seconde que l'occasion de s'en servir était venue. S'approcher du cochon sauvage et le descendre froidement. Il se ravisa immédiatement. C'était son secret. Et quelle explication fournir à tout le monde? Que faisait-il avec une arme sur lui? Heureusement, Michel vint mettre fin à ses rêveries. Bon, j'ai trouvé 2 cartouches, j'espère que ça suffira. Qu'il fait en chargeant le fusil. Les femmes, l'ayant vu passer avec le fusil de chasse, commençaient à s'alarmer. Qu'est-ce qui se passe, Michel? Hurla Jacqueline. Rien de grave, rentrez à la maison, prononça-t-il à voix basse. Et puis c'est au tour d'Andrea de s'agiter. Pourquoi ce fusil? Ton père a repéré un gros sanglier au fond du jardin. Rentrez à l'intérieur, répéta Michel d'une voix menaçante. Je viens avec vous, déclara Alphonse. Les 2 femmes s'étaient réfugiées dans la cuisine. Au travers de la fenêtre, elles ne perdaient pas une miette du drame qui s'annonçait. Les 2 hommes, fusils chargés, s'approchaient lentement et silencieusement de l'animal qui, pour l'instant, raclait la terre avec son groin. À quelques mètres à peine du port, Michel leva la carabine et envoya un pruneau dans les airs. La détonation terrible fit sursauter le sanglier, qui poussa des grands grommelons avant de se jeter avec force sur le grillage. Alphonse fit le tour du jardin et ouvrit le portail, qui se trouvait à présent en face de la bête. Michel dressa pour la seconde fois l'arme et tira la 2e cartouche dans le ciel. Le sanglier affolé démarra en trombe. Il passa comme une fusée devant Alphonse, qui n'eut pas le temps de se mettre à l'abri. La bestia se passa si près de lui, en s'enfuyant par le portail, qu'elle le bouscula et le renversa sur le gravier. Les 2 femmes accoururent instantanément au chevet d'Alphonse, qui était quitte pour une grosse frayeur. Michel, quant à lui, se gossait fièrement d'avoir eu raison de la bête du Gévaudan. La vache, soupira-t-il. Bon, ben, c'est pas le tout, mais le bourguignon ne va pas attendre des lustres, plaisanta-t-il. Tout le monde regagna la maison, et pendant tout le repas, ce fut le sujet de conversation inéluctable. À peine remis de leurs émotions, c'est en prenant le digestif qu'on vint sonner à la porte de l'entrée, replongeant ainsi la clique dans une légère panique. La gendarmerie, ayant été informée des coups de feu, venait vérifier de quoi il en retournait. Alphonse se mit soudainement à avoir quelques sueurs froides. Son flingue dans sa veste, accroché au porte-manteau, le mit dans un effroi épouvantable. Fort heureusement, ce genre d'incident arrivant fréquemment dans les grandes plaines bordées de forêts, qu'après les explications de Michel, les forces de l'ordre repartirent tranquillement. Au moment de prendre congé des parents d'Andrea, Jacqueline décrocha la parcade de la patère et tendit la veste à Alphonse. « Eh ben, dites donc, elle est très lourde, votre veste, Alphonse. Vous avez planqué des lingots d'or ou quoi dedans ?» Le visage d'Alphonse se mit à blêmir. Il s'en sortit avec une dérobade presque instantanée, expliquant qu'il avait omis de laisser les clés à la concession. Le trousseau pesait 1 tonne. Son explication passa sans difficulté. Andrea et lui purent enfin reprendre la route après un déjeuner pour le moins burlesque.